Salut à tous, c'est Reda et Mousse de Run for Games. On est là pour vous présenter le 3e cycle d'extension. Ah oui, c'est vrai. Bah oui. Bah oui, le premier, bah oui. C'est pas juste pour faire la figuration. Ouais, je pensais qu'on était là pour la picouse. Donc c'est Lunar Upstalk. C'est ça, ouais. Le cycle lunaire. Le cycle lunaire. Et on vous le présente en VF. Comme ça, tout le monde est content et tout le monde peut voir les cartes. Et parce qu'on a que ça en même temps à vous présenter. Et non, en fait, on pourrait mettre la VO, mais le fait de le présenter en VF, c'est vachement plus pratique pour tout le monde. On pense que les fans hardcore de Netrunner qui jouent de toute façon en VO sauront trouver les noms français, sauront trouver les noms anglais. Et ça devrait bien se passer. Comme Sébastien Chabol, we are in France and we speak French. Okay. Allez, bah dans la joie et la bonne humeur. Ce cycle, par la toute première carte du cycle, c'est Agent Dormant. C'est un agenda, ouais. C'est un agenda. Bah, un 2-0, tiens, voilà, c'est un peu 2-0. bizarre. C'est le premier 0. Exactement, on le score en un tour. Ça reste un agenda. Le truc, c'est que pour qu'il puisse marquer des points, il faut dépenser 3 clics pour placer un pion de projet dessus. Et ensuite, il vaudra un point d'agenda. Donc c'est un faux 2-1, c'est un 2-0. Le truc, c'est qu'il permet de déclencher des effets, genre quand un agenda est volé, etc. Ça peut être intéressant. Il permet de réduire la densité d'agenda dans le deck, parce que du coup, on peut les mettre en carte comme si c'était des assets. Si les runners les volent, bah, il fait rien avec. Si toi, en tant que corpo, tu les scores, tu pourras marquer un point. Parce que ça marche pas pour les runners, ça, de dépenser 3 clics pour que ça vaut. Non, c'est que pour la corpo. Voilà, en fait. Parce que c'est peut-être intéressant de le dire. Le texte sur les agendas s'applique au corpo, en fait, sauf cas explicite. Donc du coup, tu peux faire un deck avec plus d'agendas que prévu, vu qu'ils coûtent 0, ils sont pas comptés dans ton total d'agenda. Et donc, tu as des moyens de scorer plus facilement quand tu as des fenêtres. Où tu fais ok, clac, je paye 2. Parce que ça, c'est pas mal avec des biotiques, tu peux augmenter ton 2-0 pour que ça devienne quoi, un 2-2, 2-3. Ah non, tu peux pas, c'est tu peux une placer fois, qu'un pion de projet en fait. Ah, donc voilà. En fait, tu peux en placer plusieurs, mais il faut qu'il ait au moins un point pour valoir 1. Donc si tu veux dépenser 5000 clics, vas-y, hein, mais ça vaudra toujours 1. Donc, ouais. Voilà. Mais je trouve l'idée fabuleuse, parce que du coup, ça reste des cartes agenda, il y a des trucs à faire avec. J'aime beaucoup. Tu peux les chercher avec Fast Track quand t'as besoin d'un 2-1, enfin tu vois. Ouais, non, mais c'est sûr. C'est juste très très bien. Voilà, moi je suis fan. La suite. C'est assez cool, ouais. Ah bah c'est une autre Next. Ça faisait longtemps les Next qu'on n'avait pas vu. Ouais, oh là là, dis donc, ça faisait au moins 4-5 packs. Portée disparue. Bah écoute, Next Silver. Comme la musique. Ça marche simplement. C'est une barrière, donc on est toujours dans les bioroïdes. C'est 2 d'influx, c'est 3 à jouer et c'est 1 de force. Alors j'ai dit bioroïde, j'aurais dû dire HB en fait. Parce que dans ma tête, HB c'est bioroïde. Ça. Ouais, mais non, c'est pas une bioroïde, non, c'est une barrière. Donc c'est une barrière 3-1 qui gagne autant de on the run, enfin de routine arrêté de piratage, que de glace next en jeu. Donc quand elle est toute seule, bah c'est une 3-1 on the run, elle est pas si dégueu en fait. Et quand il y a des autres necks à côté, quand il y a deux necks, ça rajoute il y a des 2 on routines. the run sur chaque glace. Quand t'as d'autres necks, genre les bronzes et compagnie, bah c'est encore plus sympa parce que là t'as 50 000 on the run. Bah là on est à 6 glass necks, c'est pas mal si tu prends. Non. Bah si. Non. Bah si t'en prends 3 de là. Ouais, c'est ça. Ouais, ça fait 6 glass necks. Donc tu peux avoir 6 sur routine si tout est posé. Ouais, c'est quand même c'est fat. Bon, le truc c'est qu'elle a 1 en force, donc Parasite et Salut. Ouais, mais quand même. Parasite, Grimoire, Salut. Tout le monde ne joue pas Parasite, donc ça reste quand même fat. Allez, oula, le chant c'est pour toi ça. C'est le chant du Lotus. Mais oui, le chant du Lotus, donc le Lotus Field en anglais, c'est un code get chez Jinteki qui coûte 5 à raise et qui a 4 en force. Et 1 d'influx à jouer. Voilà, 1 d'influx. On peut le splatcher partout. Mais oui, et la force du chant de Lotus, c'est que justement sa force ne peut pas être diminuée. Donc tu mets un parasite, c'est bon, ça. Tintin, t'arrives, tu essaies de le réduire avec des data suckers Tintin, ça marche pas, etc. Ça restera toujours un 5-4. Ça, donc bien, ça va royalement embêter, pour parler clairement français, notre ami Yogg. Et du coup c'est très bien. Donc ça a juste une routine, on the run, mais je pense que ça ferait très très bien. Ouais, mais ça fait le taf, hein, c'est cool. Ouais. Hein. C'est le casseur de Yogg. Ouais, là ça va faire chier un peu quand même. Ah mais j'essayais d'être poli et toi direct. Bah oui, mais il faut. Ah ça c'est bien, mutation. Alors, mutation en français. Mutation. C'est une OP, 3 d'influx, Jinteki, 2 à jouer, et pourquoi aussi fort en influx, vous allez voir. Vous effacez une glace qui est raise en fait, comme coût supplémentaire pour jouer cette OP. Vous révélez les cartes du sommet de votre R&D, donc comme ça, plap, jusqu'à ce que vous révéliez une seconde glace. Bon, la première glace que vous tirez dans votre R&D. Installez, activez cette glace sur la même position que l'autre, et vous remélangez votre R&D. C'est super fort. Ça a l'air bien. C'est bien avec Precog. Je pense qu'avec Precog c'est pas mal. Je pense qu'il y a d'autres setups peut-être
On pourra en discuter, mais bon, j'aime bien l'esprit. Ah non, c'est vachement bien. Bah, Janus te coûte 2 et tout. Voilà, le truc c'est que tu transformes un pop-up en Janus, bon, ça fait rêver, tu vois, c'est un peu l'alchimiste qui transforme le plomb en or. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Mais c'est super fort. Hein. Je pense que seuls les joueurs vraiment motivés feront quelque chose avec cette carte. Autant le potentiel est là, autant pour avoir envie de le sortir en tournoi, il faut quand même se... Bah, moi je trouve que, enfin, hors faction, c'est super chaud de jouer ça, hein, parce qu'il y a... Enfin, moi je le vois qu'avec Précog, ça. C'est pas mal, tu vois. Précog, ouais, ça c'est... Je vois ça avec Précog. Précog, déjà, c'est 4 d'influx, machin. Mais c'est ultra fort, parce que Jinteki... Enfin, maintenant, ils sont plus en chien de def. Avant, c'était un peu la razzia pour avoir des thunes. Mais là, avec Mutation, Celebrity Gift et tout, il y a moyen de faire des trucs. Faire des choses, ouais. Après, il faudrait voir toutes les cartes qui permettent de remettre des choses sur le sommet. Ah non, c'est une super bonne carte. Hein. Okay. C'est très très bien, ça. Oh bah... Alors, voilà. Oh bah alors là c'est la nouvelle ID NBN qui est très sympa, qui va sans doute faire de l'ombre à celle qui est la plus jouée, qui est l'ID 2. Donc celle-ci, c'est la plateforme en orbite basse. Identité division, à chaque tour, la première fois que vous créez un serveur, piochez une carte. 17 d'influx. Hein. 17 d'influx, 45, 17. Là, on est... pas mal de choses. Là, on est sur un effet qui est cool, et on est sur de l'influx qui est augmenté. On est sur des dédicated response team. non. Donc du coup... Effectivement, avec Diversified Portfolio, la carte qui permet de gagner une thune par... Enfin, un crédit, pardon, par serveur que t'as posé, ça devient très intéressant en fait, parce que tu pioches des cartes, tu continues à poser des trucs, et puis au bout d'un moment, hop, tu fais banco, là je gagne 15. Même sans l'effet, 17 d'influx, on est toujours en rab et tout, tu mets des assets, des beanstalks pour avoir de la thune. Après, le fait de créer un serveur, normalement c'est un atout. Quand tu joues un peu fast-ad, ça peut être sympa. Il y a moyen de faire quelque chose. Ah non, c'est fort, bah tu vois, enfin je me dis, oh là là, celle-ci c'est la meilleure. On a eu un petit jingle, on a des jingles souvent hein, qui arrivent dans les vidéos. Et moi je la trouve intéressante. Donc, ouais, elle est très très bien. Quelque chose à faire avec, c'est clair. Ah non, c'est vachement bien. Bon bah, parabole de transmission primaire. Alors voilà, cette carte elle est un peu particulière. C'est un avoir, disons haricot magique. Ouais, le haricot magique c'est un peu... en gros c'est un asset qui coûte 2 à raise pour de faction NBN, donc qui consomme 2 d'influx quand même. Ouais. Alors voilà, c'est juste un truc qui te donne 3 crédits récurrents utilisables pour les traces. Est-ce que c'est intéressant? Oui et non. Le truc c'est que les decks basés sur la trace, il y en a très peu. Il y a peut-être des indices qui font qu'il y aura des nouvelles glaces utilisables avec de la trace dans cette extension, donc là ça pourrait être intéressant. Mais le truc c'est que le rapport qualité-prix est bon, c'est-à-dire que c'est 2 pour raise, 3 à tracher, et c'est 3 crédits récurrents. Donc si ton deck est basé sur la trace, c'est bien. Voilà, cette carte au moins elle est très corner case comme on dit. 3, c'est pas mal. Avec la première ID c'est quand même 5, ça devient... Ça devient 5, ça devient pas mal. Hein. Ouais, ça devient pas mal. Hein. Donc c'est pour des cas particuliers, mais la carte est bien balancée. Non, c'est bien. C'est pas si vite. Booster un petit hunter et tout pour coller un petit tag, ou même un data, n'importe quoi à trace en fait, de toute façon c'est très bien. Il y avait Net Police, mais c'était basé sur le link, ça c'était un peu plus problématique à jouer. Même pour un 6 sources, t'es content, tu récupères au début du tournoi. Carrément. Grille de la station médiane, tiens, une petite extension. Un haricot magique encore, c'est une région. Faut qu'ils arrêtent avec ça, on aura les carottes magiques bientôt. C'est vrai que, bon écoute, c'est... Ouais, quoi qu'il en soit, c'est 4 d'influx. Hein, 4 d'influx, ouais. 4 d'influx, c'est un rest cost de 4, c'est un trash cost de 4. Mais il y a quand même un super effet. Ouais, le runner doit payer un crédit comme coût supplémentaire à chaque fois qu'il utilise un brise-glace, un icebreaker pour neutraliser au moins une routine lors d'un piratage sur ce serveur. Et on vous rappelle que c'est maximum une région par serveur. Voilà, donc à chaque fois que tu utilises tes icebreakers, tu payes. Donc du coup, si tu fais des glaciers, c'est-à-dire des forts avec beaucoup d'ice en hauteur, au bout de la 5ème, c'est 5 crédits en plus par run, tu vois, ça commence à être sympa quoi. Voilà, c'est fort. Hein. Moi je pense que ça peut faire des trous. Mais là encore, faudra trouver le deck dans lequel ça rentrera bien et où ce sera parfait quoi. Non, c'est sûr. L'illustration, non, mais là on tape sur du... sur du niveau de... une illustration de shoot them. Oh, encore un haricot magique, c'est un avoir. Oh là, mais dis donc, qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui. En fait, c'est la base du haricot magique à la base. C'est un avoir Wayland. Mais qui est unique. Et pour cause... Ça s'appelle la racine. La racine, ouais. C'est The Root. The Root is on fire. Combien d'influx, mon coco? Combien d'influx? C'est 3 d'influx. Ouais, c'est 3 d'influx. Okay. C'est 6 à raise et c'est 4 pour trash. Et c'est 3 crédits récursifs. Que tu n'utilises que pour avancer, installer, activer des cartes. Donc si tu joues glacier, c'est génial, t'as 3 thunes d'install gratuites. Si tu joues des ice avançables, t'as 3 crédits pour avancer, ça devient pas mal. Le truc c'est cher quand même. Hein.
c'est assez cher, mais je pense que c'est un des trucs à crédit récurrent qui va se rembourser le plus vite. Parce que activer des cartes, ça veut dire activer, je sais pas... des Sansan, des machins. Un pas de campagne, enfin c'est idiot, mais... non, mais ça fait le taf. Ouais. Je pense que ça fera le taf et que... Le truc, c'est qu'il faut, il faut que tu aies une architecture particulière, c'est-à-dire que tu as un gros fort avec ça dedans, qu'à côté tu aies des petits trucs et que tu les actives tous les tours, que tu avances tes ice par-ci par-là. Mais en tout cas... c'est remboursable assez facilement, je pense. Non, c'est sûr. Bon, même avancer, tu sais, des trucs tout con, mais des Ice Wall et tout. Ouais, bah tu t'en sers. Franchement, ça coûte 6, il y a 3 crédits dessus, tu t'en sers 2 tours, c'est bon. Après, tu fais commercialisation derrière, enfin bon, il y a plein de trucs. Je pense qu'il y a moyen de s'éclater. Il y a une possibilité de faire des nouveaux decks très sympas. Non, il y a plein de trucs à faire. Le taureau, le Ox. Voilà. Non, c'est pas Ox, moi je dis de la merde. Ox, c'est le buff. C'est un buff, ouais. Ouais, bah oui, c'est pas ça. J'étais encore à Yu-Gi-Oh! Bon. C'est pour ça. Je pense qu'il y a un rapport au signe du zodiaque, parce que tu vois le. Sûrement, ouais. Les symboles, ça fait un peu constellation. Quoi qu'il en soit, c'est Sentinelle Wayland, c'est une glace qui coûte 5 avec 5 de force, 2 en influx. Donc c'est une sentinelle à 5 comme Grimm, ce qui est relativement fort. Ouais. C'est un tracker, donc ça concerne plutôt le bonhomme en bande d'épices là. Le bonhomme en pâte. Ouais, ah merde, t'as retenu ça dans la vidéo, dis donc. Oh là là. Donc 2 d'influx, et le truc, c'est que ça n'a pas l'air très fort. La seule routine, c'est track 2. Si la track est réussie, effacez un matériel. Bah c'est pas fort. Non, attends, c'est pas fini. Si votre force de track est de 5 ou plus, effacez un matériel. Donc si le mec ne pète pas la subroutine, et que tu rajoutes des sous sur la track, tu casseras de toute façon sa console ou sa carapace, etc. Ça, je trouve ça super fort. Surtout combiné à l'espèce de plateau de transmission qu'on a vu tout à l'heure là, qui fait 3. Combiné à ce genre d'ice, qui est apparemment le nouveau style de cette extension. Ah non, mais ça c'est bien ça. Donc voilà. Moi je jouais, tu sais... Power Grid là pour enlever des trucs, c'est super dur. Je trouve ça vachement bien. Parce que il suffit juste que tu rack et que le mec ne casse pas la subroutine. Franchement. Non mais c'est trop fort. Ça me paraît pas mal. Surtout qu'avec une seule track, tu peux effacer 2 matos. Si le gars, tu lui as fait enfin, s'il a pas beaucoup de sous, ou si tu l'as vidé son compte, ou tu l'as casé un RSVP, bah bim quoi, tu vois. Bon, après, faut qu'il continue son run après RSVP. Non mais c'est trop fort. Mais c'est fort. Franchement, tu peux effacer 2 matos comme un taureau. Ouais, c'est fort comme un taureau. Oh là, dis donc. Très bon. Oh bah on arrive à la DS mère. Disons, c'est la deuxième glace mythique qu'on avait... comment elle s'appelle là Susanoo no Mikoto, c'était pas une mythique. Si, et on avait l'autre aussi, Chimera aussi. Ouais, Chimera c'est une mythique, ouais. Ça commence à... C'est unique hein, par contre. Ouais, c'est une glace unique. C'est neutre, c'est 4 pour raise, et c'est 4 de force, et la DS mère gagne tous les sous-types de toutes les autres glaces activées. Arrêtez le piratage. Hey, est-ce que ça peut pas devenir une next en fait? Bah si. Bah ouais. Hein. Tout type. Donc ça te fait une 7ème. Ça te fait 9. Non, bah oui, ça te fait 7, ouais. Tu peux pas jouer x3. Ouais. Ça devient sympa, hein. Ok, donc la DSMR gagne les sous-types de toutes les autres glaces activées. C'est juste une arrêté le piratage. Alors là, comme ça, je la trouve pas merveilleuse. Le truc intéressant, c'est que si tu n'as que celle-ci pour te défendre en début de partie... Bah c'est bien, c'est une 4-4, c'est cool. Bah le mec, il peut pas la casser. C'est ni un breaker, enfin, il faut qu'il ait un truc... Je sais pas. Il faut qu'il ait un AI, en fait. Oui, ouais, il faut qu'il ait un AI, sinon c'est la merde. C'est ni une sentinelle, ouais, bah, ni un mur, ni un verrou. C'est rien du tout, ouais. Donc c'est une bonne ice de début de game. Bon, après, ça reste une 4-4, c'est pas dégueulasse, quoi, tu vois. Non, mais c'est bien, hein. C'est pas des... C'est super fort. C'est vraiment fort. Galad. On arrive sur les Holy Grail, là. On arrive sur les glaces Monty Python, là. Alors apparemment, les Graal, je sais pas si... Ça va être toutes des neutres, mais c'est plutôt une bonne chose. Par contre, elles ont un coup d'influx. Alors en tout cas, c'est neutre, hein. Et c'est un d'influx. Il y a un coup d'influx. Ça, c'est un peu... Enfin, je trouve ça un peu pénible. Alors voilà, c'est une 2-1, c'est une barrière. Quand le runner rencontre Galad, tu peux révéler jusqu'à 2 glaces Graal du QG, donc que t'as en main. Jusqu'à la fin de ce piratage, Galad gagne les routines des glaces révélées dans l'ordre de ton choix. Bah dis donc, c'est fort, avec une force de 1. Ouais, à quoi ça sert? En plus, faut que tu joues 3 Holy Grail, en fait. Et que t'as des trucs dans la main, machin, enfin n'importe quoi. Bah en fait, c'est intéressant quand ça dépend vraiment du deck que tu fais, mais je me dis, dans le deck Cerebral Imaging, ça peut être sympa. 1. Bah ouais, mais tu vois, c'est une 2-1, tu peux l'avoir en début de game, et tu peux appliquer les routines de grosses ice que t'as dans la main. Ouais, parce que si les autres... Je suis pas tellement fan. Enfin, un d'influx pour avoir ça. Si les autres Graal, c'est des ice genre des 5-4, et qu'elles font, je sais pas, détruisent un programme, infliger des dégâts réseau, etc. Bah en tout début de partie, quand t'as 2 crêtes, le mec fait, bon bah je viens voir, tu vois, genre typiquement tour 2. Et tu fais, ah bah je sors ça. Ouais, bah faut voir ce que font les autres trucs. Faut voir ce que ça donne. Mais franchement, 2-1,
Déjà, rien que comme ça, c'est une barrière de 1, elle est bien, quoi, tu vois. Il y a plein de gens qui mettent Ice Wall parce que c'est une 1-1. Bah, Ice Wall, tu peux l'augmenter, c'est fort aussi. Oui, mais tu vois, en attendant, t'as une 2-1, je sais pas, c'est pas dégueu. Ouais, c'est peut-être parce que j'aime pas les chevaliers, en fait. Faut voir le principe, mais je me dis, dans un Excellural Imaging où t'as 50 000 cartes en main, bah alors là, c'est festival, hein. Tu sors les grades que tu veux. Ouais, Attends, non. t'en es où là? Bah, je te fais perdre de la thune, là, je te mets des dégâts. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Moi, je suis optimiste. Oula, mauvais moment. Ça fait peur, dis donc. Ça, c'est une des cartes que j'attendais impatiemment, en fait. C'est une opération, donc une Grey Ops, opération douteuse, qui coûte 4 à jouer, C'est neutre. qui est hein. jouable unique, ouais, qui est neutre, donc c'est déjà ça, qui est jouable uniquement si le runner est tagué. Donc si le runner est tagué, tu joues ton mauvais moment, la limite de mémoire du runner est diminuée de 2. C'est bien Tu ça. perds 2 MU, Jusqu'à la fin du tour, hein, on rappelle. Amus, hein, parce soit que- arrête tes programmes. Ça, j'aime beaucoup, beaucoup. Ça permet d'exploser un rig, je la trouve C'est très- fort, hein. je la trouve fine, parce qu'il faut que le runner soit tagué, donc au début de ton tour. Oui, mais ça, c'est plus un problème. Ah ouais, enfin c'est pas si évident, hein. Maintenant il y a les Ah ouais, et, tu prends il y un a vieux une de 1 APD, mid-season, tiens, bah. C'est Disons. pas si évident. Et il y a rien qui dit que ça va effectivement exploser le rig du runner. Mais dans pas mal de cas, tu vois, typiquement, le mec il joue avec plein de parasites, des data suckers, des machins, il va C'est falloir trop faire fort. des sacrifices. Ouais, grave. C'est pas mal, ça incitera peut-être les runners à jouer des puces. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette carte et pour moi c'est un des trucs les plus cool de cette extension. Non, non, c'est trop bien ça. Ça punit bien comme il Ça faut punit, le c'est runner neutre, quand tu il peux est mettre dans tagué. n'importe quel Ouais. deck, voilà. Ouais. Et du coup, C'est vrai tu- qu'il tu manquait peux te des mettre trucs à quand jouer il des était tags avec tagué, d'autres, t'enlevais sa thune, les ressources, Bah, mais c'était là les finalement sous t'enlèves escortes, aussi hein, des tu vois, il y trucs. avait pas grand chose. Là c'est bien là. Tu pourras sauter tout ce que tu veux dessus. Allez hop, on passe au petit runner. Ah, Cybermenace, alors c'est particulier. C'est un événement simple qui coûte 1 avec 3 d'influx en anarque. J'ai la gorge T'as un peu raison. sèche, dis donc. Oh là là. C'est Ok, peut-être alors, le froid. voilà, Cybermenace fait partie de ces nouveaux types d'events que tu peux jouer que pendant ton premier clic. On avait Early Bird Ouais. en crime. Voilà, Qui par faisait ça. exemple. Donc tu choisis un serveur, la corpo peut activer une glace qui protège ce serveur, donc elle dépense pour activer la glace. Si elle ne le fait pas, tu lances un piratage sur ce serveur pendant lequel la corpo ne peut pas activer de glace. Ouais, et ben c'est comme Ça, c'est super bien. un blackmail sans Ça- truc. Ça fait penser à un blackmail. C'est un peu Si ça. par exemple tu joues Snitch et que t'as vu qu'il y a un archer, bah le mec il fait est-ce que tu peux rester ton archer? Bah le gars bah, j'ai pas d'agent. Ah bah voilà, j'arrive. Ah bah alors je passe tous les murs mec. C'est Et hallucinant. ça c'est bien. Je pense que c'est une super Ah carte. non, non, c'est cool. Le défaut qu'elle a, c'est jouable au premier clic, donc ça évite Ouais, de c'est faire. pas grave, Bah non, mais c'est intelligent parce que ça évite les trucs genre satellite uplink en 1, ah il y a ça et ça. Oui, bah, oui, j'arrive. non mais bien, non mais encore heureux quoi. Voilà, ça permet de l'équilibrer parce que pour un crédit, elle est quand même assez Bah valable. oui, non mais encore heureux. Et c'est- au pire, ça te fait comme un forged, tu vois. Le mec Carrément. active sa glace, Bah ouais, ouais. tu fais ok, je te la parasite. Mm. C'est vraiment super bien. Ah Moi non, j'aime non, bien mais cette carte. carrément. Oula, tiens, c'est quoi l'emproy? L'emproy? Lamprey. Lamprey. C'est un poisson très sympa. C'est un virus, ça c'est bien, moi j'aime bien le Un virus qui coûte 1. qui coûte Ah, 1 ça avec va 2 bugger. d'influx et deux qui vous prend 1 sur votre MU. Et à chaque fois que sur vous. le jean en fait. Ouais, qui Faut le prend dire. moi je joue plus de jean, mais qui Non, prend 1 sur le jean aussi. non. Non, j'aime pas. À chaque fois que vous réussissez Non, un ça- piratage sur le QG, donc la main, la corpo perd 1. Ça c'est bien ça. Oui. Ça c'est bien. Effacer l'empereur et la corpo nettoie les pions virus. Ça c'est mal. Tu sais quoi si la corpo efface les pions virus, déjà elle perd un tour, sauf si elle est au cyberdex. Ouais. Et surtout le mal est déjà fait quoi. T'as réussi tes piratages, t'as fait tes dégâts. C'est bien. pas- Hein. Moi j'aime bien, ça remplace pas Vamp, mais c'est assez fort, tu vois. Ça c'est cool. Hein. Moi, Début de j'aime game, beaucoup ça. tu vois, ça arrive souvent que début de game le mec protège R&D, tu vois, qui En gagne plus, des c'est sous. 2 d'influx, Ah. donc les crimes ils pourront très bien mettre ça avec Sneak C'est Door. idiot. Hop, tac, j'y vais, bah te perdre de la Et thune. t'imagines avec Gabe, regarde, tu Et poses phéromones. 2 en 3 et Je viens, je charge mes phéromones et tu ça fait perds de la 20 vies, tu thune. vois, hop, je récupère 2, je t'enlève 2. Non, non, mais c'est. C'est pas mal. Là, J'aime bien ça l'idée. devient fou. Allez, falsification de papier. C'est un petit chinois comme par hasard Ça- sur l'ID. Tiens, dis donc. Ah, il a une petite trait, Alors voilà, c'est une carte qu'on attendait tous aussi, qui permet de contrer mid-season. Au bout d'un moment, voilà, quand t'en as marre de te taguer. C'est vrai. Ça coûte 4, c'est jouable pour 2 influx dans ton deck. C'est une carte criminelle et c'est un event que tu joues à ton premier clic. Donc c'est encore priorité. Un événement priorité. Quand tu joues ça pour 4 crédits, tu retires tous les tags. Moi je trouve ça dément. Je pense qu'il en faut un dans tous les decks. Ça permet de lutter contre pas mal d'embrouilles. Bah ouais, carrément. Ouais. Le souci c'est qu'effectivement il y a beaucoup de decks qui taguent et en fait tu te détagues une fois que le mal est fait, c'est-à-dire t'as plus d'argent, t'as plus de ressources, etc. Mais si t'arrives à trouver la bonne fenêtre,
franchement ça peut être très sympa. Alors tu peux pas faire le kaku, genre je passe ton data raven, machin, et au dernier clic. Non, c'est pas possible, ouais. Donc là, au premier clic. Donc là, si vous le faites, c'est que vraiment vous êtes tagué et que derrière il n'y a pas eu le mal qui a été fait encore. Voilà. Donc la corpo avait d'autres trucs à faire, elle s'est dit ok, bah je vais aller chercher mon agenda et je ferai mon psychographique. C'est bien parce que du coup, avant t'étais empilé de tags, la corpo disait je m'en fous, je vais piocher, attendre mes trucs. Et là. En fait, le seul truc qui ressemblait à ça, c'était networking qui permettait de virer plusieurs tags d'affil, tu vois, pour 4 crédits, tu peux en virer 4. Et encore, ça te prenait des tours et tout. Et là, pour un clic, t'enlèves tout, c'est bien. Ouais, c'est fort, c'est comme Seb, c'est bien. Allez, dérivation, première ressource en crime qui a 1 d'influx, gagner 1 crédit à chaque fois qu'une track est lancée. Je me demande si ça va servir à quelque chose. Ils avaient pas assez de thunes, c'est vrai, les crimes. Fallait leur donner encore des trucs qui leur donnaient de la thune. Je la trouve... Enfin, ce sera peut-être une carte qui viendra metagame, mais c'est quand même très corner case. Par contre, l'effet est génial. Tu gagnes 1 crédit à chaque fois qu'une trace est lancée. Enfin, si t'en as 3 sur la table, juste, tu laisses balancer les subroutines. Genre, t'as un shadow, je vais gagner 3, après je décide, tu vois. Franchement, c'est pas mal. Mais le truc, c'est quel usage en faire, quoi, tu vois. C'est typiquement la carte qui est pas débile, mais... Voilà, je sais pas. Alors qu'à côté, t'as les compromises d'employés qui te font gagner où t'as un crédit récurrent. Quand les mecs raisent, ouais. Donc c'est pas des crédits qui rentrent dans ta poche, mais... Non, mais c'est vrai, ouais. C'est pas évident. Non, c'est sûr. Donc on s'en servira peut-être pas du tout, en fait. Bah, faut voir. Nouvelle ID Shaper. Ouais, Shaper. Nasir Maiden. Shaper de rien. Shaper de rien, Nasir Maiden, c'est ça, Cyber Explorer. Le premier rebeu de Netrader. Et encore, on sait pas. Hein. A-t-il encore ses papiers, ça? Alors, à chaque fois que vous rencontrez une glace, c'est un de link quand même, c'est bien. Un de link, ça c'est bien. Ouais, ça c'est bien, on le dit jamais assez, mais ça c'est bien. C'est un 45-15, donc jusqu'ici en deck building, ça appellerait extraordinaire, mais son pouvoir est juste un truc de fou. Ouais, à chaque fois que vous rencontrez une glace qui vient juste d'être activée, perdez tous les crédits de votre réserve. Donc c'est parti, ça y est, il n'y a plus rien. Et vous gagnez autant de crédits que le coût d'activation de cette glace. Donc c'est à double tranchant en fait. Oui, il faut pouvoir dépenser cette il y a 15 dans le pool et que tu arrives sur un Ice Wall, ah bah tu gagnes 1. Bah tu perds 15 et tu gagnes 1. C'est ça. Bon ok, merci. Alors le truc c'est qu'effectivement il faut peut-être le jouer avec des cartes qui utilisent les effets rapides pour genre Personal Workshop. Pour pouvoir dépenser des sous pour installer des trucs. Alors c'est soit ça, soit tu joues avec des snitch où tu vois qu'il y a max de thunes à se faire, donc tu viens. Et si le mec il reste pas, bah de toute façon ton run il est réussi. En même temps il y a bien un moment où le gars il est malin, il va garder une pop-up dans un coin, il va te faire. Ah non mais c'est sûr, mais compte des. Alors il y a des histoires qu'on peut peut-être jouer parasite en cours de run. Il y a moyen de poser des choses de ça avant, avec savoir-faire. C'est ça. Ouais, avec savoir-faire tu poses ton breaker avant, comme ça au moins t'es pas dans la mouise. T'as Clone Ship, tu peux réinstaller un programme, je pense qu'il y a des trucs à faire. Si t'es sûr que tu mais il faut sauter l'ice directement. Hein. Le mieux c'est de sauter l'ice avec. Parce que si tu rencontres, c'est fini. C'est bien. Si tu rencontres, c'est la merde. Parasite, t'es pas obligé de les rencontrer en fait. Typiquement un pop-up, tu poses Parasite. Non, mais oui, pour pop-up et tout ça, mais les Ice Wall ou des petites conneries, il y a t'es obligé de, sur le coup de faire sauter, sinon. C'est... Alors je me dis, pour contrer ça, t'as peut-être Forged Activation Order. T'as ça, ouais. Ce genre de trucs. Des trucs qui te permettent de raise ou. Soit la res, soit les exposes où tu sais au moins où tu t'aventures. Voilà, parce que tu sais où t'aventures, effectivement. Mais il y a si on part de zéro. Il y a une self-modifying code qui permet d'aller chercher un truc et ne pas perdre l'argent inutilement. Oui, carrément. Non, il y a plein de solutions. Donc c'est soit faut vite débourser sa thune pendant le run, ou soit sauter la glace, ou alors partir avec un pool de zéro, comme ça vous allez que gagner de la thune. Tu peux que faire du bonus. Voilà, tu peux faire. Donc il est space, il y a moyen de faire des decks de fou. Il est bizarre. Et surtout ça va vraiment décontenancer la corpo parce que faudra que tu raises les eyes en bon ordre. Ça t'amène un casse-tête en plus. C'est vrai. Ah bah tiens, un autre événement prioritaire en Shaper, 2 d'influx, ingénierie sociale, qui coûte 2, jouable uniquement durant votre premier clic. Vous choisissez une glace désactivée. Si la corpo active cette glace ce tour, gagnez autant de crédits que son coût d'activation. Donc ça, c'est what mile. Hein. T'actives? Non? Bah vas-y, ok. Allez. C'est pas mal, avec Forged aussi, c'est pas mauvais. Avec les ventes qu'on a vues là, Cybermenace là, c'est pas mal hein. Alors le truc c'est qu'il y avait une carte qui s'appelait Social Engineering dans l'ancien Netrunner, donc ingénierie sociale, mais c'était un peu du psyfumi quoi, il fallait mettre des crédits dans sa main et décider, etc. Et tu passais une glace. Là c'est vachement mieux en fait. Voilà, j'aime beaucoup l'idée. Tu peux la jouer en tout début de game aussi, tu choisis une glace, tu fais tes trucs, tu run en clic 3 avec un, je sais pas... Bah tu vois, avec la précédente ID, c'est bon, le mec qui joue ça, il sait où il va... Ouais, c'est très bien ce truc. Ah non, c'est fort. Oh, les prochaines. Alors c'est un démon, donc exactement comme Jhin, et c'est le Jhin des Shapers quoi. Donc 2 crédits, 2 d'influx, 1 MU.
Le prochain peut héberger jusqu'à 2 programmes. Les coûts en mémoire des programmes hébergés ne comptent pas dans votre limite de mémoire. Donc tu peux héberger des programmes qui ne pompent... Enfin voilà, tu peux mettre des gros breakers. Si vous jouez Djinn juste pour hoster des trucs, bah là vous allez avoir un truc en shaper sans dépenser d'influx. Qui dépense pas d'influx et surtout qui peut héberger des programmes de 2 MU chacun quoi. Donc tu mets ton Magnum Opus dessus, il te prend pas de MU, c'est pas mal. Il y a peut-être des trucs à faire aussi avec Overmind. Lilu elle est cool Lilu est sympa, ouais. Oh, ils ont des illustrateurs là pour le cycle de la lune, c'est assez bluffant. Alors voilà, le Djinn 2 est cool. Éclat d'Éden. Ah voilà, donc il va y avoir ce qu'ils appellent des éclats, il y aura ça apparemment dans l'extension. C'est une ressource qui coûte 7 à poser, neutre, qui prend un influx. Un influx. Ouais, un influx. C'est unique. Hein. Donc éclat d'Éden, virtuelle source, donc virtual, donc ça se fait claquer par Foxfire, mais tout le monde s'en fout. Voilà, à chaque fois que tu réussis un piratage sur R&D, au lieu d'accéder à des cartes, tu peux installer l'éclat d'Éden de ta main en ignorant tous les coups. Voilà, donc c'est relativement intéressant, il suffit que tu ailles voir directement la bibliothèque, tu poses ton truc, ça t'a coûté 0, la carte est posée. Cette carte te permet de contrer les decks Howard Jackson relou machin en faisant piocher 2 cartes à la corpo. Ça peut être intéressant aussi si tu vas sur la main et que tu veux faire monter des agendas, si tu veux virer les snares que tu as vu en indexing. Voilà, tu fais piocher 2 cartes, c'est vachement bien. Le problème c'est que t'en mets qu'un seul par deck. Donc, alors faut le trasher pour que la corpo oui, pour que l'effet fonctionne bien sûr. Faut le trasher. Le truc c'est que peut-être avec déjà vu Larla et compagnie tu peux faire quelque chose quoi. Mais c'est pas mal, ça peut être un bon joker, ça peut apporter quelque chose, enfin je sais pas. Non, c'est bien, un indexing où tu veux voir 2 autres cartes, ou même un truc tout con, t'as un petit médium ou des R&D interface, tu veux voir 2 cartes, bah tiens, pioche-les et puis je vais voir ce qu'il y a. Nervagent, hop, tu sais que tu veux faire un deck en plus, tiens, ramène-moi de nouveautés. C'est pas dégueu. Non, c'est bien. Et surtout, ça contre Jackson Award, Diagnosis, Analysis, machin là, comment s'appelle ce truc? Diagnosis quoi? Tu sais, la carte qui coûte 1 d'influx, qui te permet de regarder les 3 prochaines cartes et jouer des opérations. Server Diagnostics c'est pas ça? Non, oui, c'est ça, c'est en HB. C'est en HB, ouais. C'est ça, Server Diagnostics. Tu sais, la combo où tu mets tes 3 scorches là. Tu n'y as jamais joué d'ailleurs. Ouais. Voilà, tu l'as joué plein de fois. Non. Si, c'est une spécialité de qui alors? Je sais pas, c'est pas une spécialité moussinienne en tout cas. Ça vient pas de chez moi. Mais quoi qu'il en soit, je bafoue. Parce que le gars il met ses 3 cartes Jackson et tu fais attends Coco, tu pièges 2, qu'est-ce qui se passe? De toute façon, c'est bien, c'est 2 tours en moins que la corpo n'aura pas si tu fais piocher 2 cartes. C'est vrai que dans un deck noise, ça peut être bien aussi, ça peut faire le petit finish. C'est pas idiot. C'est tout à fait correct. Après, un d'influx, c'est pas méchant. C'est maximum 1 par deck. Ouais. Il y aura peut-être des choses à faire. Après, bon, voilà, jusqu'ici, ça fait un peu Joker bizarre. Mais sait-on jamais, c'est gratos à poser si t'as fait un run R&D. Carrément. Au pire, pourquoi pas. Mais c'est un bon petit premier pack. Il y a des bonnes choses. Du coup, on n'a pas vu les autres Ice Graal, donc on peut pas savoir. Non, on peut pas. Peut-être y aura-t-il d'autres Next aussi. Parce que là, ça rendrait vachement fort les Next. Il y a plein de trucs. Moi, j'aime beaucoup les trucs, la mutation en Jinteki et puis le Lotus là qui est pas mal. Le Lotus est génial. Ouais, le Lotus, la mutation est bien. Enfin, Supermenace est cool. Tous les trucs en NBN sont cool. Un peu tricky pour gagner des sous là. Ou, le truc neutre, mauvais présage ou augure, je sais Bad plus. Times, ouais, ça c'est terrible aussi. Je sais plus c'est quoi. Je sais plus. Mais c'est fort. Ouais, j'aime beaucoup. Bon, falsification de papier, c'est bien. L'emploi, c'est bien aussi. L'emploi, c'est pas dégueu. Non, il y a des bonnes cartes. Cybermenace, ouais. Mauvais moment. C'était ça. Et celle-ci, ouais, je la mets direct dans mon NBN. Ah ouais, non, mais c'est trop fort. Tellement de moments où. Tellement bien, quoi. Il y a tellement de moments où c'est un mauvais moment que tu dois la jouer. Non, mais le gars il a posé ses carapaces, tu penses qu'il est intouchable. Ouais. Non, c'est vachement bien. DSMR c'est bien aussi. Alors on va dire que le petit truc un peu bas de gamme, ça va être peut-être l'ID Shaper, qui est un peu bancal. Ouais, et puis y a un truc à faire. Le truc en crime, la ressource où tu gagnes 1 quand il y a une track qui est lancée. Ouais, mais s'il y a pas mal d'ice comme ça Commander, ça fait toujours des crédits quoi. Tu vois. Je sais pas. La ruche est bien aussi. Où tu. C'est vrai. Non, il y a plein de trucs. Bon, il y a trop de trucs là, on va s'arrêter. Ouais, il y a plein de trucs qui est pas mal. Bah voilà, vous avez vu un peu l'unboxing de cette première extension du cycle de la lune. C'est vachement bien si. Ça fait trop Sailor Moon le cycle de la lune et tout. C'est pas moi qui donne les noms malheureusement. Et nouvelle série d'ailleurs. Bref. Bah voilà, on espère que ça vous a plu. Et nous on est. Enfin ouais, c'était cool. Hein. Nous on a été enthousiastes à voir des trucs. Voir comment ça. Il y a moyen de faire encore des trucs dégénérés, machin. Si vous voulez réagir sur le forum et nous parler de ce que vous pensez du Domestic Sleepers, donc là les domestiques
qui sont un agenda 2-0 et qui permettent de gagner un point plus tard dans la partie. C'est bien ça aussi, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais c'est vachement. Il y a des choses à faire, mais là encore. C'est le premier agenda avec un effet retardateur. Ouais, ça a modifié le deck building et ça c'est cool. C'est vrai que c'est bien. Ça peut non, c'est bien. Et ben merci d'avoir suivi. Ah bah voilà les loups. Cassez-vous. Et puis... non, merci, bonne journée. Et puis, bonne soirée, ça dépend à laquelle vous allez voir cette vidéo. Et puis, à bientôt dans de prochaines aventures où on ne sait plus où. Salut. Yeah.